Bonjour à tous, bienvenue. Il est par nature difficile de chiffrer le nombre de travailleurs sans papier en France, mais on sait qu'ils sont nombreux, et notamment dans certains secteurs comme le bâtiment ou la restauration. Dans la lutte contre le travail illégal, les chefs d'entreprise sont souvent pris pour cible, accusés de profiter des failles du système pour exploiter des travailleurs étrangers en faisant prospérer pour certains la filière du travail clandestin. Nous allons faire un point, messieurs, sur ce phénomène, essayer de comprendre comment il se développe et ce que les employeurs risquent quand ils emploient des travailleurs en situation irrégulière. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Joseph Touvenel. Bonjour Joseph. Bonjour. Et Jean-Eudes Tesson à mes côtés. Jean-Eudes, bonjour. Priscilla. Comme chaque semaine. Alors, Joseph, c'est quoi d'abord un étranger en situation irrégulière? Un sans-papier, c'est celui qui n'a pas les papiers nécessaires pour être sur le territoire national ou pour être et travailler sur le territoire national. Donc normalement, c'est illégal d'employer un sans-papier. C'est un sujet très difficile. Beaucoup plus difficile qu'il apparaît, parce qu'on pourrait dire, bon, voilà, la loi, c'est la loi. Oui, mais par exemple, en 2012, il y a eu une circulaire Valls qui nous dit que pour un sans-papier, pour qu'il soit régularisé, ce qui va aider à sa régularisation, c'est s'il présente une fiche de paie. C'est un texte officiel. Oui. On dit, mais comment il peut présenter une fiche de paie puisqu'on n'a pas le droit de le... Et on voit que tout ça est très complexe. Alors après, le coût de la fiche de paie, dans certains, c'est les préfets qui vont pousser ou pas pousser. Certains sont très rigoureux, d'autres moins rigoureux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réalité humaine. La réalité humaine, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont sur le territoire national, généralement qui ne sont pas les plus riches et qui sont même les plus pauvres, et qui attendent d'être régularisés. Alors, il ne faut pas confondre ça avec le problème global de l'immigration qui est plus vaste. Mais dire à des gens qui sont là qu'ils ont le droit plus ou moins d'être là, mais qu'on étudie leur situation, que cette étude va mettre plusieurs mois, mais ils n'ont pas le droit de travailler. Alors, ils font quoi? Comment ils ils vivent vivent? comment? Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Après, problème. Derrière, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui utilisent cette main-d'œuvre parce que ils ont besoin de survivre. Et il y en a d'autres qui n'utilisent pas du tout cette main-d'œuvre, qui sont donc en concurrence déloyale avec ceux qui exploitent ces salariés. Et puis, il y a aussi des personnes qui vont donner un petit coup de main en disant « mais je ne peux pas le laisser dans la misère, je ne peux pas le laisser crever de faim dans la rue, donc je vais essayer de le faire travailler. » En infraction avec la loi. En infraction avec la loi. Et c'est pour ça que c'est particulièrement complexe. C'est complexe comme question. Est-ce qu'on a une idée du nombre de travailleurs sans papier actuellement en France? Où je disais, c'est un peu compliqué forcément. Alors ça dépend si ce sont les chiffres selon la police ou selon les manifestants. Les manifestants. En fait, c'est à peu près ça. C'est-à-dire c'est entre 200 et 400. On va dire 1000. que la moyenne, c'est 300 000. Oui. 300 000, voilà. 300 000 personnes en situation illégale. Et ce qu'on trouve dans quel... Moi, je parlais de la restauration, du bâtiment. C'est à peu près ça? Il y a d'autres secteurs? Non, c'est 300 000 sans papier. Sans papier. Hein, alors, les sources, c'est 200 à 600 000, moi, j'ai trouvé là. Oui, donc mais ceux qui travaillent, alors ça, on peut pas le savoir encore. Alors moi, je suis concerné. Ceux qui sont sans papier en France ont besoin de travailler à un moment ou à un autre. Mais moi, je suis concerné à 2 titres. Alors, à 3 titres, comme chef d'entreprise employeur potentiel, comme président de la Caisse nationale des URSSAF, qui doit faire respecter la loi et qui lutte contre le travail illégal ou dissimulé, et puis comme président d'une association d'insertion qui accompagne des demandeurs d'asile. Vous êtes souvent en conflit avec vous-même, j'imagine, là-dessus. Mais non, justement, parce que dans notre association, justement, à partir du moment où nous sommes financés par les collectivités et par l'État, on ne peut pas utiliser les fonds publics pour accompagner des personnes qui sont dans situation illégale, en l'occurrence des personnes qui ont fait une demande d'asile, à qui elle a été refusée. Donc ceux-là, on ne peut pas les accompagner. Pour le reste, je suis tranquille, c'est l'État qui nous les confie, ces personnes, la plupart du temps. Donc là, a priori, il y a déjà eu un examen. Mais simplement, comment ça se passe concrètement pour contourner? Parce qu'effectivement, la loi aujourd'hui, je suis d'accord avec Joseph, elle est absurde. Demander à quelqu'un de fournir une preuve qu'il a été dans l'illégalité, alors il faudrait qu'il le reconnaisse, et 2, qu'il l'obtienne de son employeur, qui dise lui-même qu'il a employé quelqu'un dans des situations illégales. Simplement, les gens utilisent des fausses identités, parfois, et il y en a un qui a l'autorisation de travail, qui va donner son identité à 10 personnes, qui vont s'inscrire à l'URSSAF, qui vont être déclarées avec un numéro de sécurité sociale. Ils vont avoir les revenus. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir celui dont le nom a été déclaré, il va devoir payer des impôts sur les 10 salaires. Alors, le problème, c'est que
il va devenir un gros revenu, donc taxé lourdement, alors que chacun séparément n'aurait pas payé d'impôts. Alors on peut dire que de ce fait, les migrants qui travaillent illégalement contribuent à la richesse nationale de cette façon-là. Souvent, ils payent leurs impôts, d'ailleurs. Mais ça, ce sont des situations réelles qui existent, c'est-à-dire on utilise une fausse identité. Et puis après, il y a ceux qui travaillent illégalement parce que l'employeur est complice, mais ce qu'on observe aussi, c'est que c'est le premier pas vers le nouvel esclavagisme. C'est-à-dire à partir du moment où l'employeur, la personne est en situation illégale sur le territoire national, son employeur lui dit si tu n'acceptes pas mes conditions, je te dénonce. Alors il sera obligé de se dénoncer aussi, mais je ne dénonce pas ton travail. Oui, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est ça, et finalement, il y a des migrants qui travaillent au black, qui sont exploités. Et finalement, tout ça, ça ne fait pas grandir l'homme. En général, fait pas grandir l'homme. On a fait la semaine dernière une émission sur Face à l'administration, que faire. Là, j'ai un document officiel de l'administration française à jour. Qu'est-ce qu'il nous dit sur la régularisation d'un étranger par le travail? C'est ça le sujet. Un travailleur étranger en situation irrégulière peut obtenir, au titre d'admission exceptionnelle au séjour, une carte de séjour de salarié ou travailleur temporaire. Très bien. Conditions à remplir. Première condition, vous devez avoir un contrat de travail. C'est magnifique. Il y a des gens très intelligents qui vous devez justifier, comme ça. Alors, ou d'une promesse d'embauche. D'accord, une promesse d'embauche, je veux bien. Mais un contrat de travail, c'est la première condition. Ancienneté du séjour en France. Vous devez justifier d'une ancienneté de séjour en France de 5 ans minimum, sauf exception. 5 ans sans avoir travaillé. Pendant 5 ans, qu'est-ce que... Et de façon illégale. C'est ahurissant. C'est n'importe quoi. C'est ahurissant. Alors, il y a... donc, on voit très bien, ça met des gens dans une nasse. Alors, certains sont très heureux de la nasse, que ce soit des employeurs qui exploitent, qui ne sont pas majoritaires, hein, mais ça existe et on le voit. Et puis, il y a aussi des personnes, des salariés, qui sont très contents dans l'illégalité parce que ils ne payent pas d'impôts. Et ça tue. Il y a une zone grise dont tout le monde profite. Mais dont les textes, quand même, qui sont absolument... Que les textes alors après, approuvent. il y a des trucs qui sont... vous devez parler français au moins de façon élémentaire. Alors, qu'est-ce que c'est? On leur fait passer un examen? Je n'avais pas remarqué. Enfin, on est en absurdie complète. Il y a quand même une règle, c'est la non-polygamie. Oui. C'est la seule respectée. Je ne sais pas, mais il faut le prouver. C'est marqué aussi. Vous ne devez pas représenter une menace pour l'ordre public, ni vivre en situation de polygamie en France. Voilà. Mais au-delà des règles, et celle-ci est inapplicable à mon avis, il y a finalement l'avenir de ces personnes qui sont migrantes, qui ont obtenu le droit d'asile, parce que si elles n'ont pas eu le droit d'asile, normalement, l'État doit les expulser, ce qu'il n'a pas le courage de faire. Mais pourtant, alors s'ils n'ont pas le droit d'asile, c'est qu'on a reconnu qu'ils étaient en capacité de retourner dans leur pays. Alors, voilà. Mais l'État n'assume pas toujours ses décisions. Mais ceux qui restent, à ce moment-là, il faut les insérer. Il faut les insérer dans la société française. Et le travail est une façon de s'insérer. Vous dites quoi? En fait, ces gens-là, exemple, à partir du moment où on leur accorde le droit d'asile, il faudrait qu'ils puissent avoir un titre de séjour qui leur permette de travailler. Mais plus, provisoirement même. Le président de la République a décidé d'accélérer les délais d'instruction. Ce qui veut dire qu'ils ont encore moins de chances d'avoir passé 5 ans sur le territoire national, même illégalement, avant de pouvoir travailler. Alors, quelles sont les solutions? Si la loi leur interdit de travailler de facto, à cause de ces règles, il y a peut-être des dispositifs à prévoir de formation sur le terrain ou d'alternance, je ne sais pas, mais en tout cas, un mode de travail différent du droit commun, du droit du travail français. On l'a inventé, par exemple, pour les volontaires associatifs. Et c'est l'Arche, en fait, qui, pour ses assistants, avait obtenu, il y a quelques années, la possibilité de donner de l'argent, un peu d'argent de poche, à des bénévoles, sur ce qu'on appelle les volontaires associatifs. Je ne suis pas sûr que ce soit cette solution-là, mais néanmoins, il faut peut-être trouver un contrat spécial de travail dans le cadre d'une insertion
pour ces populations-là? Alors là, on se place du côté des sans-papiers, des travailleurs sans-papiers. Moi, j'aimerais qu'on se place du côté des entrepreneurs. Aujourd'hui, comment savoir que la personne qui frappe à notre porte et qui demande un emploi est une personne en situation régulière? Quels sont les recours si jamais on s'aperçoit au bout d'un certain temps que cette personne est en situation irrégulière, qu'elle ne devrait pas travailler? On a le devoir de vérifier qu'il est en situation régulière, déjà. Donc on vérifie et si on ne le fait pas, on est complice. Et ça peut coûter 5 ans d'emprisonnement, Voilà. jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Et 48 000 euros d'amende, voilà. c'est ça, non? Oui. Oui. Mais surtout, on a la possibilité, si on a été trompé parce qu'il a remis un faux, par exemple, à ce moment-là, le chef d'entreprise est dans son bon droit, et dès qu'il le sait, il a la possibilité de licencier sur le champ le salarié, mais en lui versant 2 mois d'indemnité, je crois, plus ses congés payés, bien évidemment. Mais on n'a pas besoin de causes réelles, sérieuses, ça suffit en fait. C'est une cause réelle et sérieuse. Oui, on n'a pas besoin de la prouver au-delà. Hein. Mais le problème, c'est que l'administration, par exemple les 5 ans dont on parle, évidemment, il y a des exceptions. À titre exceptionnel, si vous séjournez depuis 3 ans en France, vous pouvez aussi demander un titre si vous prouvez avoir travaillé 24 mois. C'est-à-dire qu'on vous dit 5 ans, d'accord, mais alors si ça fait 3 ans que vous êtes là, vous pouvez avoir un titre si vous avez déjà travaillé au moins 24 mois. C'est-à-dire que si vous avez travaillé illégalement 24 mois. Enfin, c'est carrément débile. Hein. Donc là, il faudrait remettre à plat la législation, on l'a bien compris. Alors nous, on arrive, qui possédons un peu la langue française, on arrive à comprendre les subtilités de la rédaction. Ben, vous imaginez un étranger qui doit, lui... On imagine très bien dans quelle situation il peut se trouver. Là, on a parlé des recours dont dispose l'employeur. Il nous reste 1 minute. J'aimerais savoir si les salariés qui sont en situation illégale ont des droits. Mais ils ont d'abord les droits humains élémentaires. Oui. Et ça, c'est ce qui me choque aujourd'hui, c'est que les droits humains élémentaires, c'est un respect notamment pour le logement. Quand on voit qu'il y a des gens... Et franchement, je ne suis pas celui qui dit il faut ouvrir toutes les portes et laisser tout le monde venir, ça serait une erreur monumentale. Hein. Mais c'est un autre débat. Mais laisser des gens, en France, à Paris notamment, sur les trottoirs, vivre à l'air libre, alors avec des bouts de tente, des machins, ça, c'est inacceptable. Le premier des droits humains, c'est d'être respecté en tant que personne, et on ne peut pas laisser des gens comme ça, des familles, des jeunes, des moins jeunes. Ça, c'est inacceptable. Moi, si je vous entends tous les deux, là, on arrive au terme de l'émission. Aujourd'hui, s'il y a une solution à ce problème de l'emploi des sans-papiers, c'est l'État qui doit faire quelque chose pour simplifier et en tout cas mettre un peu de bon sens dans ces règles administratives pour éviter que des gens se retrouvent à la rue et ne puissent pas travailler et se nourrir, faire vivre décemment leur famille pendant ce délai qui leur est accordé. Un parcours d'insertion dans toutes les dimensions de la vie de la personne. C'est-à-dire le travail, le lien social, la langue, les accompagner un peu le logement, etc. Oui, et puis, effectivement, ceux qui ne sont pas adaptés ou qui refusent notre société, parce qu'il y en a qui refusent, qui veulent imposer un mode de vie qui n'est pas le nôtre, eh bien, ceux-là n'ont rien à faire chez nous. Voilà, fermeté dans l'humanité. Merci. Pour merci éviter à tous de mettre tout le monde dans le même panier. Merci à tous les deux pour ces bons conseils, encore une fois. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Merci à vous.